les samedis, on retrouve la revue de presse hebdomadaire de Slimane Zellidour. Bonjour Slimane. Bonjour, une revue Marie. de presse consacrée exclusivement aujourd'hui au blocus israélien et aux tentatives de le forcer. La presse mondiale est partagée en fait sur ces histoires et même en Israël, la presse est très partagée. Oui, Marie, la presse est très partagée. Disons que la moitié de la presse considère que cette opération est un véritable désastre politico-militaro-diplomatique pour Israël qui aggrave son isolement et renforce le Hamas. Néanmoins, il y a des journaux quand même qui assument, comme le journal Israël Hayom, Israël aujourd'hui, qui est un journal pro-Benjamin Netanyahou, qui fait l'éloge de l'armée. Il y a une ferveur patriotique. Et là, on voit le titre. Le navire irlandais sera arraisonné et conduit à Ashdod. On y est, ce navire irlandais dont vous parliez tout à l'heure. Et donc, le journal anticipe d'une certaine manière et encourage l'armée à faire de même, c'est-à-dire à arraisonner le bateau pacifiquement et à le ramener à Ashdod. Ensuite, on nous montre le commandant avec les visages floutés. On voit donc sur un bandeau les soldats, voilà les 18 soldats du commando. Dans le visage, qui assument, qui disent qu'ils avaient affaire à des gens complètement hostiles, haineux, et qu'ils ont fait leur devoir. Et leur général leur dit « Je suis fier de vous, vous avez très bien fait votre travail ». Ensuite, le journal... Oui, parce que donc là, il y a un vrai soutien de la presse de droite israélienne. Et d'ailleurs, il y a eu tout à fait logique de ce point de vue-là dans la droite dure. Et il y a eu des manifestations de soutien à l'armée un peu à travers le pays. Et ensuite, s'agissant du deuil qui frappe la Turquie, eh bien, le journal montre deux images en vis-à-vis. Une image de Tel Aviv avec des manifestants, des drapeaux israéliens qui dit Tel Aviv, la colère, donc Israël est la victime, et Istanbul, la haine, les Turcs sont un peu les méchants dans l'affaire. Dans l'affaire. Et puis il y a un autre son de cloche, c'est du côté de la presse arabe israélienne. Oui, parce qu'on en parle peu, mais il y a un autre Israël qui est l'Israël arabe, c'est-à-dire ce sont les descendants des Palestiniens qui en 1948 se sont accrochés à leur village. Ils sont aujourd'hui 1,5 million, ils votent, ils ont 10 députés à la Knesset. Quel pourcentage environ de la population 20% de la 20% population. Quand même, c'est-à-dire 1/5 de la population d'Israël est constituée d'Arabes israéliens. Bon, ils sont loyaux à l'État, mais ils sont tout à fait en osmose avec leurs compatriotes des territoires occupés. Ils ont une formule, ils disent notre pays, notre État est en guerre contre notre peuple. Et ils ont des journaux, dont l'hebdomadaire Panorama qu'on va voir, et dans ce journal, ils disent accueil triomphal au Cheikh Raed Salah. Eh bien, figurez-vous, Marie, que dans le bateau, il y avait 4 Israéliens, dont le Cheikh Raed Salah, qui est un militant islamique, qui milite au grand jour en Israël, qui a été souvent emprisonné, et donc qui est accueilli chaleureusement. Et il y a aussi ce bandeau qui annonce lever le blocus sur Gaza en hébreu qui fait le tour de la presse arabe israélienne. Et il y avait dans le bateau une députée arabe à la Knesset, qui est la première femme arabe jamais élue sur une liste arabe à la Knesset, qui était dans le bateau et qui a dit que, selon elle, le commando israélien a commencé à tirer avant même d'être élitroyé sur le bateau, ce qui aurait donc semé une panique générale dans le bateau. Et d'ailleurs, cette Hanin Zorbi a failli être agressée à l'intérieur de la Knesset par des mouvements d'extrême droite, et elle avait évidemment la gauche israélienne aussi qui la soutenait. Disons que cette affaire divise les Israéliens entre Arabes et Juifs, mais aussi comme Juifs entre eux. Oui, ça c'est clair. Vous parliez tout à l'heure d'Istanbul, on voyait le titre La haine. La presse turque est d'ailleurs très véhémente aussi sur cette affaire. Alors c'est carrément traumatisant parce que la Turquie est l'héritier de l'Empire ottoman et c'est le premier pays musulman qui a reconnu Israël dès 1948. La Turquie a été plus loin, il a fait un pacte militaire avec Israël qui permet à l'aviation israélienne de s'entraîner en Turquie. Et donc être frappés, ils ont l'impression d'être poignardés dans le dos, et là ils vont jusqu'à croire cette information qu'Israël aurait tué plus de 9 passagers et jeté un blessé à la mer. C'est complètement invérifiable, mais néanmoins ça montre disons le dépit. Trahison. Et oui, ils ont l'impression d'être trahis par le pays sur lequel ils ont misé contre les pays arabes pendant des années. Là, on voit une photo à Istanbul pour l'enterrement
des militants pro-palestiniens. Oui. On voit le drapeau palestinien, le kéfi et la profession de foi islamique et le drapeau turc sur les cercueils. Et à la fin, on voit un titre qui montre que la Turquie pleure les militants de la paix de Gaza. Ils sont présentés comme des militants de la paix parce que, dit le journal, leur seul crime était de vouloir casser un blocus qui est considéré comme illégal par toute la communauté israélienne, une bonne partie de la communauté israélienne en tout cas, et par la communauté internationale dans sa totalité. Turquie qui fait entendre sa voix sur le plan diplomatique dans la région en ce moment. On l'entend bien. Merci beaucoup, Slimane, pour cette revue de presse.